RDC, quand les sextapes hantent le pouvoir de Félix Tshisekedi, et dévoilent la longue liste de ses dulcinés. Bonjour tous. Bienvenue sur Planète Info TV. La République démocratique du Congo, RDC, nation au cœur de l'Afrique, traverse une période politique et sociale complexe sous la présidence de Félix Tshisekedi. Arrivé au pouvoir en janvier 2019, son mandat est marqué par des espoirs de changement, mais aussi par une série de défis persistants, notamment en matière de gouvernance, de sécurité et de lutte contre la corruption. Dans ce climat déjà tendu, un nouveau type de controverse, plus insidieux et personnel, vient s'ajouter aux critiques habituelles, des allégations persistantes de scandales sexuels impliquant l'entourage direct du chef de l'État et de la première dame, Denise Nyakru Tshisekedi. Ces histoires, largement relayées et commentées sur les réseaux sociaux congolais, sont souvent étayées par des preuves irréfutables, contribuant à écorner l'image du régime et à alimenter un narratif déjà critique le dépeignant comme un régime de jouisseurs et de corrompus. La jeunesse des rumeurs, un terrain fertile sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux congolais, particulièrement Facebook, Twitter, X, WhatsApp et TikTok, sont devenus des caisses de résonance majeures pour l'information et les rumeurs. C'est sur ces plateformes que les allégations de sextape et de comportements licencieux au sein des cercles proches du pouvoir ont pris une ampleur considérable. Ces récits, souvent vagues quant aux identités précises des protagonistes mais suggestifs par leur proximité alléguée avec le couple présidentiel, se propagent à une vitesse virale. Il est crucial de noter la facilité à vérifier de telles allégations en RD Congo, où la présidence de la République, la première dame Denise Nyakru et son entourage sont souvent cités dans des émissions des Congolais sur YouTube, TikTok, Instagram, etc. Dans ces émissions, les preuves y sont balancées telles que des voices ainsi que des sextapes. Dans de nombreux cas, les preuves sont tangibles, vidéos authentifiées, témoignages directs et vérifiables. Les preuves avancées sont souvent des captures d'écran de conversation, des montages photos, et plus récemment des sextapes. Ces affirmations sont souvent relayées par des lanceurs d'alerte bien connus dans les milieux congolais de Paris et Bruxelles avec des noms bien connus, tels que Denise Dussochois et Sandra Moudimbi dont les sextapes viennent d'être balancés sur les réseaux sociaux, acte de vengeance de la part du gouvernement ou simple geste anodin. Sans parler de chaînes YouTube et TikTok congolaises telles que Mama Congo, Nella NG, Bibiche Mbombo, Mamou International qui inondent la toile au quotidien avec ses voices et vidéos venant tout droit de la présidence à Kinshasa. Néanmoins, la persistance de ces sextapes et leur large diffusion témoignent d'un malaise et d'une certaine crédulité, ou du moins d'une propension à croire au pire, au sein d'une partie de l'opinion publique. Ce phénomène est exacerbé par un climat de méfiance généralisé envers les institutions et le régime de Félix Tshisekedi, souvent perçu comme déconnecté des réalités quotidiennes de la population. Récemment encore, une autre vidéo démontrant Lisette Kabanga Tshibouabwa, aujourd'hui marée, en tenue d'Adam et de Ève. Lisette Kabanga, très proche du président Tshisekedi, la secrétaire nationale adjointe du parti au pouvoir, l'UDPS en relation avec l'Internationale socialiste et les alliances progressistes, et est citée comme étant l'une de plusieurs concubines de Félix Tshisekedi. Étant déjà officiellement polygame, Tshisekedi est lié à Gisèle Mpela avec qui il a des enfants, et qui actuellement réside à Bruxelles en Belgique. En dehors de ces trois dames, Tshisekedi est accusé d'être dans la lignée de Mobutu, Sassou et Bongo, est accusé de sortir avec certaines épouses de ses collaborateurs. La source de ces histoires sont pour la plupart la présidence de la République, où l'on retrouve des dames proches de la première dame Denise Nyakru, des noms tels que Sylvie Moulumba, Ika de Young qui accuse Félix Tshisekedi d'être un prédateur sexuel, qui consacre plus de temps à ses plaisirs sexuels et trop peu de temps aux problèmes de la République. L'impact sur l'image du régime, plus que de simples faits divers. Au-delà de leur caractère potentiellement salace ou anecdotique, ces histoires de mœurs ont un impact politique non négligeable. Un renforcement des accusations de jouissance et de déconnexion. Le narratif qui dépeint le régime Tshisekedi comme étant composé de voleurs et de jouisseurs trouve un écho particulier dans ces scandales. L'idée que l'entourage présidentiel, voire le président lui-même par association, serait absorbé par des plaisirs futiles et des comportements moralement répréhensibles alors que le pays fait face à d'immenses défis, pauvreté, insécurité à l'Est, manque d'infrastructures, alimente le ressentiment populaire.
Cela renforce l'image d'une élite qui profiterait des avantages du pouvoir sans se soucier du bien-être collectif. 2. Érosion de la crédibilité et de l'autorité morale. Un chef d'État et son entourage sont censés incarner une certaine exemplarité. Même si les allégations ne concernent pas directement Félix Tshisekedi ou son épouse, mais des collaborateurs proches, l'effet d'éclaboussure est inévitable. La question se pose alors, si le président ne peut maintenir l'ordre et la décence morale au sein de son propre cercle, comment peut-il diriger efficacement le pays? Ces scandales, qu'ils soient avérés ou non, sapent la crédibilité et l'autorité morale nécessaires pour gouverner. 3. Distraction des enjeux cruciaux. La prolifération de ces rumeurs tend à occuper l'espace médiatique et les conversations publiques, détournant l'attention des débats de fond sur les politiques menées, les réformes structurelles, la situation sécuritaire ou les défis économiques. L'opposition politique, ainsi que certains activistes, peuvent être tentés d'instrumentaliser ces affaires pour discréditer le pouvoir en place, en faisant de ces questions personnelles des enjeux politiques centraux. 4. Fragilisation de la Première Dame et de ses initiatives. Denise Nyakru Tshisekedi s'est investie dans plusieurs causes sociales, notamment la lutte contre les violences basées sur le genre et la promotion de l'autonomisation des femmes à travers sa fondation Denise Nyakru Tshisekedi. Les rumeurs impliquant son entourage, même indirectement, peuvent ternir son image et fragiliser la portée de ses actions, en semant le doute sur la sincérité de son engagement ou sur l'intégrité morale de son environnement immédiat. Le contexte congolais, une opinion publique exigeante et volatile. La société congolaise, marquée par des décennies de mauvaise gouvernance et de promesses non tenues, est particulièrement sensible aux questions d'éthique et de comportement des dirigeants. L'espoir suscité par l'alternance pacifique de 2019 était immense. Par conséquent, toute perception d'un retour au travers des régimes précédents en népotisme, corruption, affairisme, et désormais potentiellement une certaine licence morale est accueillie avec une déception et une colère accrues. De plus, la culture congolaise, bien que diverse, accorde une importance significative à la respectabilité et à la dignité associées aux hautes fonctions. Les écarts de conduite, réels ou supposés, des personnalités publiques et de leurs proches sont souvent sévèrement jugés, surtout lorsqu'ils contrastent avec les difficultés vécues par la majorité de la population. La ligne floue entre vie privée et responsabilité publique. Ces affaires soulèvent l'éternelle question de la frontière entre la vie privée des personnalités publiques et leurs responsabilités. Si, en principe, la vie privée devrait être protégée, elle devient un enjeu public lorsque elle implique une potentielle utilisation abusive de fonds publics ou de l'influence liée à la fonction. Elle révèle des traits de caractère, manque de jugement, irresponsabilité, incompatibles avec les exigences d'une haute charge. Elle peut rendre la personne vulnérable au chantage ou à des manipulations. Elle contredit publiquement les valeurs que la personnalité prétend défendre. Dans le cas des rumeurs entourant l'entourage présidentiel en RDC, même si les faits restent à prouver, la simple perception d'un décalage entre le discours officiel sur la moralisation de la vie publique et les comportements allégués suffit à causer des dommages. Stratégie de réponse et difficultés pour le pouvoir. Face à ce type de crise réputationnelle, le pouvoir se trouve souvent dans une position délicate. Le silence, ignorer les rumeurs peut être interprété comme un aveu de culpabilité ou un mépris pour l'opinion publique. Cependant, cela peut aussi être une stratégie pour ne pas donner plus d'importance à des allégations jugées infondées. Le démenti formel, un démenti officiel peut clarifier la position du pouvoir, mais il risque aussi d'amplifier la rumeur en lui donnant une visibilité institutionnelle, surtout si le démenti n'est pas perçu comme crédible ou s'il est trop tardif. Les poursuites judiciaires, engager des poursuites pour diffamation contre les propagateurs de rumeurs est une option, mais elle peut être longue, coûteuse et donner lieu à un effet stressant, où la tentative de censurer une information la rend encore plus populaire. De plus, dans un contexte où la justice est parfois perçue comme instrumentalisée, de telles actions peuvent être mal interprétées. La contre-attaque, accuser l'opposition ou des forces obscures de manipuler l'opinion est une tactique courante, mais elle peut aussi paraître comme une tentative de détourner l'attention des problèmes réels. Jusqu'à présent, la réaction officielle du camp présidentiel face à ces vagues de rumeurs a été plutôt discrète, oscillant entre silence et dénégation non spécifique.
Cette approche peut être due à la difficulté de contrer des accusations insaisissables et souvent anonymes. Les implications à long terme. Au-delà de l'impact immédiat, ces controverses, si elles persistent et ne sont pas adressées de manière convaincante, peuvent avoir des conséquences durables. Perte de confiance populaire, la confiance est un capital essentiel pour tout gouvernement. Son érosion rend la mise en œuvre des politiques plus difficile et peut mener à une instabilité sociale et politique. Affaiblissement sur la scène internationale, l'image d'un régime miné par des scandales internes, qu'ils soient financiers ou moraux, peut affecter sa crédibilité auprès des partenaires internationaux et des investisseurs. Climat politique délétère, la focalisation sur les attaques personnelles et les scandales au détriment du débat d'idées empoisonne le climat politique et rend plus difficile la construction d'un consensus national autour des grands enjeux. Conclusion, un défi de transparence et d'exemplarité. Les rumeurs de sextape et de comportements inappropriés au sein de l'entourage présidentiel en RDC, bien que nécessitant une extrême prudence quant à leur véracité, constituent un symptôme préoccupant. Elles prospèrent sur un terreau de méfiance et s'ajoutent à un ensemble de critiques plus larges concernant la gouvernance et l'éthique au sommet de l'État. Pour le régime de Félix Tshisekedi, le défi ne consiste pas seulement à gérer la communication de crise face à ces allégations spécifiques. Il s'agit plus fondamentalement de restaurer la confiance par une gouvernance transparente, responsable et exemplaire. Cela implique non seulement de prendre au sérieux les préoccupations de l'opinion publique, mais aussi de s'assurer que les actes et les comportements de ceux qui sont au service de l'État, à tous les niveaux, soient irréprochables. Dans un pays aspirant à la consolidation démocratique et au développement, la perception de l'intégrité morale de ses dirigeants et de leur entourage est aussi cruciale que leurs compétences techniques ou leurs programmes politiques. Faute de quoi, les murmures et les scandales, qu'ils soient fondés ou non, continueront d'éroder le fragile édifice de la confiance publique, avec toutes les conséquences que cela implique pour l'avenir de la RDC. Le silence ou le déni ne suffiront pas à dissiper les ombres qui planent, seule une action résolue en faveur de l'éthique et de la redevabilité pourra, à terme, restaurer une image positive et constructive du pouvoir. C'est tout pour aujourd'hui. Partagez vos idées, vos réflexions, vos espoirs dans les commentaires ci-dessous. Votre avis est précieux et enrichit le débat. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, pour montrer votre soutien à cette vision d'une Afrique maîtresse de son destin. Et bien sûr, abonnez-vous à Planète Info TV, pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses percutantes sur les enjeux qui façonnent notre monde, et plus particulièrement le continent africain.